Et nous sommes en direct, Mélanie! Ravi de te retrouver sur ce moment où on va parler de charge mentale. Dans quelques instants, je vais t'inviter à te présenter, mais avant ça, qu'est-ce que pour toi la charge mentale, ma très chère Mélanie? Déjà, merci pour cette invitation, Christopher, et je suis très touchée aussi de pouvoir un peu témoigner de ce sujet-là. La charge mentale, c'est un moment où il y a un trop dans le cerveau, un trop dans Mhm. la journée, un trop que ce soit vie perso, vie pro. Euh, on n'avance plus comme on veut, on est épuisé. En fait, il va y avoir plusieurs indicateurs. C'est quelque chose qu'effectivement, aujourd'hui, sur lequel je travaille dans les accompagnements, mais que j'ai aussi connu dans différents domaines professionnels. Et c'est effectivement, ça semble par moments invisible. Et c'est peut-être aussi Mhm. ça l'idée de cet échange aujourd'hui, c'est qu'on mette un petit peu plus de clarté sur ce que ça peut être. Et effectivement, c'est finalement une charge mentale, c'est on n'est plus qu'une tête. On n'est plus qu'une Mhm. tête. On n'a même pas conscience de notre corps. On ne sait même pas ce qui se passe dans notre corps. Et effectivement, on est complètement drivé par un mental qui nous en demande toujours plus, par des peurs, hein, peur d'une image de soi, etc. Donc c'est vraiment plusieurs éléments qui vont s'accumuler et qui vont faire qu'au bout d'un moment, bah, le corps va lâcher si effectivement on n'est pas en alerte sur des éléments qui viennent effectivement abîmer nos journées. C'est plutôt ça en fait, nos journées. Et, et quand tu dis, parce que tu as dit, il y a des indicateurs, il y a des alertes, etc. On n'est que finalement que dans notre tête et pas vraiment dans notre corps. Quels sont les signes avant-coureurs? Parce que, comme tu le sais, j'ai l'habitude donc de former des équipes, de coacher aussi des managers et des managers surtout. Comment on le voit ça? C'est quoi les indicateurs? C'est quoi? Parce que tu parlais d'invisible. Qu'est-ce qui peut me faire penser que là, j'arrive à un stade où ma charge mentale, comment dire, me dépasse finalement? Ce serait quoi les premiers signes avant-coureurs par rapport aux gens que toi t'accompagnes, Mélanie? Alors, en termes de comportement, on va avoir l'irritabilité. Hmm. On ne se porte plus grand-chose. Ça peut aussi impacter le côté perso, hein. On ne supporte plus aussi les moindres échanges dans le perso. Hmm. Ça va être effectivement, alors on parle beaucoup d'épuisement. Effectivement, c'est le cas. Mais il y a deux mots quand même à nuancer. Il y a le côté fatigue et le côté épuisement. Épuisement, c'est on ne récupère plus, on n'arrive plus. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on est déjà épuisé, à peine levé Hmm. le pied. En tout cas, on est déjà submergé par une journée qui n'a même pas commencé. Donc, on est vraiment sur quelque chose euh, comme je te disais tout à l'heure, le côté trop, mais les comportements qui vont nous indiquer que là, on va trop loin, ça va être vraiment le côté relationnel avec les autres. Soit on va se fermer, ou soit effectivement, on va échanger d'une manière assez excessive, ou en tout cas des moments où on va partir sur des colères, sur on va dire des moments en fait qui ne sont pas forcément contrôlés. Et là, effectivement, c'est le Hmm. cerveau, de par ce qu'il vit, va commencer à nous envoyer des mécanismes assez inconscients pour effectivement gérer au mieux cette partie-là qui est ingérable, on va dire, consciemment. On aura beau faire des choses. C'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est d'aller voir du côté de l'inconscient pour Hmm. effectivement venir travailler sur cette charge. Mais donc, dans les premiers indicateurs, ce que tu disais, c'était donc l'irritabilité. Donc, Mm. on est face en fait à des personnes qui vont s'énerver finalement pour rien. Et comme tu dis que c'est inconscient, en fait, ce serait donc plus fort qu'elle, c'est ça? Exactement. Le Ok. côté, c'est plus fort que moi, j'ai envie de tout plaquer.
Tu vois, le côté impulsif, en fait, on voit bien que on n'a pas la main sur ça. Tu vois, l'inconscient, c'est cet aspect-là où on se dit, bah, c'est plus fort que moi, faut que je termine le travail même si c'est à 20 heures, c'est plus fort que moi, faut que je commence à l'un, c'est plus fort que moi, faut que je gère tout, c'est plus fort que moi, faut que ce soit nickel, irréprochable. Tout ça, en fait, vient nous épuiser parce que effectivement, on n'est pas censé terminer nos journées épuisées, mais plutôt satisfaits de notre journée. Donc, on est sur quelque Yes. chose de plus qualitatif, de quantitatif. Et la charge, comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté trop. Donc, en termes d'indicateurs, on est sur quelque chose de très, très lourd, de très pesant. Et on n'est absolument pas dans l'instant présent. On est toujours à demain, à après la réunion, etc. Ou alors à hier, j'aurais dû. On n'est pas du tout dans l'instant T. Yes. Donc en fait, on est vraiment en mode. Alors, je sais que c'est un mot qui te parle, donc on va pouvoir aller dessus. Les gens, enfin, le cerveau de chaque personne passe, dans mon monde, on appelle ça le mode croissance, c'est-à-dire là où tout va bien, au mode finalement survie. C'est ça? Et, Exactement. et tu nous as donné donc un premier indicateur qui est le fait d'être irritable. Est-ce que tu peux nous en donner un deuxième qui montre que notre cerveau, en fait, alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot survie, dans mon monde, du moins, après n'hésite pas à le définir si c'est autrement, dans mon monde, le mode survie, c'est quand on se met en mode protection et tout nous met en alerte, en fait, et on a envie j'allais dire, croquer la vie à pleines dents. Pas du tout, on a envie de croquer les autres en se disant, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Mais ça devrait être comme ça, etc. Ça, c'est le mode survie. Est-ce que toi, par rapport à ton monde, quand tu parles du mode survie, qu'est-ce que le mode survie dans ton monde? Le mode survie, ça va être déclenché par notre cerveau parce qu'on perçoit des choses un peu plus fortes que ce qu'elles sont réellement. C'est-à-dire qu'on va avoir comme si on amplifiait une situation, comme si c'était grave d'être en retard à une réunion Hmm. ou d'être malade ou de poser un jour enfant malade, par exemple, etc. Comment ils vont faire sans moi? Donc, en fait, ce degré-là va faire que ton cerveau va venir activer la partie reptilienne. Donc là, où, effectivement, pas pour parler technique, mais en tout cas, cette partie-là qui gère la survie. Parce que, je le rappelle, mais notre cerveau ne gère pas le bonheur. Il gère Hmm. vraiment le côté survie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore vivant et qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre. Mais ce que je Hmm. veux dire, c'est qu'à partir du moment où nous, on perçoit les choses comme graves, comme dangereux, on va avoir des mécanismes de survie qui vont intervenir, que ce soit la lutte, la fuite, la soumission. Et ça, en fait, c'est incontrôlable quand on voit la conséquence, c'est-à-dire qu'on va lutter, on va finir tard, etc., etc. Mais pour ça, il faut aller travailler à la racine, c'est-à-dire la perception des situations, des dirigeants, de mon manager, de l'entreprise, de mes enfants, etc. C'est vraiment le mot perception qu'on vient travailler pour qu'effectivement le mode survie ne s'active uniquement lorsqu'il y a un vrai danger, un vrai de vrai danger. Et pas parce que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je suis en retard, j'ai pas fini quelque chose avant les vacances, etc. Donc il y a vraiment le côté priorité à revoir et Hmm. perception. Et le fait de se dire qu'on a le pouvoir de décider de penser autrement sur les situations, ça nous permet aussi de nous protéger, de Hmm. nous respecter aussi. Et ce côté respect, c'est effectivement un des points qui n'est pas suffisamment, on va dire, présent, qui n'existe pas suffisamment dans le monde actuel parce qu'il y a, y a des limites qui sont dépassées et donc on ne se respecte pas. Yes, merci pour ce que tu viens de partager sur ce mode en fait où notre cerveau pense que tout devient un danger, que tout est une alerte, tout est urgent finalement, il n'y a plus de priorité, c'est ah oui, il faut que je fasse ça, ah mais hier, etc. Donc on est dans ce truc où notre cerveau ne fait que tourner. Euh, on vient de partager finalement deux indicateurs qui prouvent que, on a parlé d'irritabilité et du fait qu'on a l'impression d'être toujours en danger et c'est la course tout le temps. Euh, Quand tu nous partages tout ça, qu'est-ce qui peut être mis en place si moi aujourd'hui, en écoutant donc ce live, et d'ailleurs pour ceux qui l'écoutent, n'hésitez pas, vous pouvez directement en commentaire poser vos questions et nous dire ce que vous en pensez ou nous faire des retours d'expérience. Qu'est-ce que je peux faire moi? Imaginons que voilà, je suis dans ma charge mentale et limite je le voyais pas. Là, en écoutant ce live, je me dis ah ouais, tiens, mais c'est mon fonctionnement, je suis tout le temps comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quel serait pour toi un conseil, un tips, quelque chose qui permettrait à cette personne qui, à l'instant T, se dit non, mais en fait, tout devient urgent, c'est affreux, et puis je viens d'engueuler mon assistante parce qu'elle n'a pas fait une petite tâche et ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place rapidement?
Alors, quelque chose que moi, que je vois dans les accompagnements qui n'est pas suffisamment mis en place, d'où ce partage, c'est effectivement préparer la veille ta journée du lendemain. C'est-à-dire Mmh. que apporter de la clarté sur ça et pas, je vais la subir cette journée. C'est je vais choisir de passer une bonne journée. Même s'il y a des réunions peut-être qui sont pas si passionnantes que ça, mais c'est déjà un choix de construire ma journée, même s'il y a des contraintes, horaires et cetera dans l'entreprise. C'est déjà se dire: «OK, comment je peux composer avec ce qu'il y a et sur lequel je peux pas bouger, les réunions ou quoi que ce soit, mais comment je peux construire en soi une journée qui va me permettre d'être bien à la fin et pas épuisée?» Donc c'est un premier tip, ça, c'est de préparer ta journée, pas en collant absolument tous les rendez-vous d'affilée, parce que ton cerveau a Mmh. besoin quand même de pause et d'oxygène pour justement gagner en productivité. Mais c'est surtout de te dire: «OK, bah, commençons à 9 heures ou à 18 et finissons à 18 heures, enfin et cetera». C'est je vais caler, je vais la construire d'une manière à ce que aussi je prenne du plaisir dans ma journée. Mmh. Et ça, c'est un véritable challenge pour certaines personnes parce qu'on n'a pas toujours la réflexion de dire, enfin, de mettre du plaisir, du réel plaisir et pas le plaisir d'avoir un bon salaire et cetera, le réel plaisir de travailler, d'avoir une activité qui correspond à nos valeurs. Donc déjà, en fait, c'est ça, c'est construire, préparer ta journée de manière à ce que ton cerveau, il descende d'un cran dès le matin. C'est-à-dire que je vais pas y aller en mode, course, j'ai trop de choses à faire. C'est OK, je sais que de 9 à 10 j'ai ça, de 10h30 et cetera. En fait, ça va être des créneaux que tu vas, planifier et que tu es censé respecter au mieux. C'est pour ça qu'il faut pas non plus trop les coller, ça ne servira à rien. Mais ces Mmh. créneaux-là, en fait, vont permettre à ton cerveau d'être déjà un peu plus détendu parce qu'il y a de la clarté qu'on va lui apporter. Quand tu ne te Yes. respectes pas dans ta journée et que je veux dire par là, quand tu t'es sans cesse sollicité, c'est là où effectivement tu perds en énergie, tu perds en concentration et revenir sur ce que tu faisais, ça demande beaucoup trop d'énergie au cerveau. Donc c'est vraiment déjà la première chose d'organiser cette journée avec ce qu'on disait tout à l'heure, les priorités, les réelles Yes. priorités. Et dans ça, tu sais, tu as la matrice Eisenhower qui te permet effectivement d'aller sur le côté qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux éliminer, qu'est-ce que je peux reporter et qu'est-ce que je fais. Mmh. Et ça, honnêtement, quand on pratique déjà cette matrice, on souffle parce qu'on se dit: «OK, bah, notre cerveau, il va être content quelque part parce que fin de journée, il sait qu'il aura accompli ça, ça». Plutôt que, d'avoir une to-do list à la rallonge et en fait, c'est inatteignable parce qu'on va être épuisé, on va faire les choses pas dans la meilleure, énergie. Donc ce Yes. serait ça. Merci Mélanie pour cette réponse d'une clarté incroyable. Merci. Tu as vu, je reprends même les termes, etc. Parce qu'en fait, oui, du moins une partie de votre charge mentale peut être déjà gérée par une autre organisation. Tu parlais du mot plaisir. Alors, je vais faire exprès, je vais récupérer ce terme-là parce que le cerveau, l'objectif du cerveau, ce n'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'on soit dans un bonheur magnifique. Son but premier est de nous maintenir en vie, point final. C'est la mission première du cerveau. Maintenant, quand il va prendre des décisions, il va prendre aussi des décisions en fonction de ce qui lui donne du plaisir et ce qui va lui éviter de la douleur. Et donc, derrière, ce qui se passe, avec ce que tu nous as partagé, merci grandement Mélanie, par rapport à ce que tu nous disais, votre cerveau voit finalement votre boulot comme une douleur immense. Et donc, vu que c'est une douleur, bah lui, il va être dans qu'est-ce que je peux faire? Oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et il va être dans le faire. Mais à un moment donné, vous avez besoin, parce que vous êtes un être humain, je sais qu'il y a l'IA, la technologie, etc. Mais vous avez aussi besoin de souffler. Merci pour ce premier conseil applicable avec la matrice des Eisenhower, où finalement, chacun d'entre vous, vous pouvez sélectionner ce qui est véritablement urgent, ce qui est important, ce qui est à déléguer, voire ce qui est à mettre aux oubliettes. Parce que on pourra vous donner 35 heures sur une journée de 24 heures, vous n'arriverez jamais à finaliser votre to-do list parce qu'on le sait très bien en tant que manager, à chaque fois que vous barrez une tâche sur votre to-do list, ça en rajoute peut-être 2, 3, 4 autres.
Donc, merci déjà pour ce conseil. Ça va permettre à pas mal de personnes de se dire, OK, moi, la matrice, déjà, je connaissais même pas du tout. Je vais aller regarder. Vous tapez sur Google très simplement après ce live. Restez avec nous pour l'instant. Après ce live, vous tapez matrice Eisenhower et vous allez pouvoir la voir. Je vous donne l'info pour revenir sur ça. Moi, quand j'ai lancé notre entreprise, j'avais la matrice collée sur mon bureau parce qu'à chaque fois, je me disais, ah ouais, mais il faut que je fasse ça, ça, ça. Attends, matrice. Ah oui, non, non, je vais mettre ça plus tard, je vais le planifier à plus tard. Déléguer, je sais que c'est un vrai sujet pour certains managers. Oui, mais attends, c'est mon travail, je ne peux pas le déléguer à quelqu'un. Sous la terminologie déléguée, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Quelqu'un qui te dit, oui, mais t'es mignonne, Mélanie, déléguée, je peux pas, c'est moi qui manage une équipe de 20 personnes, ils ont besoin de moi, je peux pas leur déléguer cette tâche parce que c'est ma compétence, comment je fais? Alors, c'est changer ton regard effectivement sur le mot délégué et je pense qu'effectivement en apportant, plus cette vision que ça va permettre à l'autre aussi de gagner en croissance dans son poste, en développement et cetera, c'est on aime quand même aider les gens et c'est vrai que dans une entreprise, on va quand même tous dans la même direction. Enfin, on est censés aller tous dans la même direction. Donc c'est Mm, du soutien, de vraiment c'est ouais, c'est du soutien et de la communication. Effectivement, c'est des points à aller travailler. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord changer la vision de déléguer. Et moi, je trouve que effectivement, en permettant à quelqu'un d'avoir une nouvelle mission entre les mains, ça va aussi lui permettre d'exister autrement dans l'entreprise, d'avoir une autre connaissance. Enfin, ça va permettre l'existence à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est déjà un premier point, c'est cette vision-là. Et effectivement, alors un synonyme de délégué ou comment le remplacer, ce serait plutôt être dans le partage à ce moment-là. mm, Partager partager des choses. On sait que quand on est plusieurs, on va beaucoup plus loin. Après, le côté, il faut que ce soit fait comme moi je veux, effectivement, ça, c'est à travailler. Parce que si on était tous les mêmes dans une entreprise, ça stagnerait, il n'y aurait pas de croissance, etc. Donc, on va sur quelque chose de beaucoup plus complémentaire. Et c'est pas parce qu'il y aura une erreur de fait que c'est grave. C'est ça aussi, aller travailler cette perception de l'erreur, il faut que ce soit nickel ou quoi, mais plutôt être là dans ce partage et accepter, en fait, c'est un grand mot accepter, je sais qu'on l'emploie beaucoup aujourd'hui, mais mm. c'est plutôt se dire j'ai envie d'avancer aussi. J'ai envie d'avancer dans mon poste, donc je vais partager des choses, mais j'ai aussi envie que dans mon équipe, il y ait des gens qui avancent, qui se sentent, comme je disais tout à l'heure, exister. Et pour exister, on a besoin de challenges, de choses qui nous nourrissent, de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et je pense que c'est ça, le côté délégué, partagé, ça me semble un peu plus accessible, on va dire, pour le cerveau. Mm. Euh, donc voilà, pour répondre Yes. à ça. Yes, magnifique. J'aime bien le mot partager parce que quand on est manager, l'objectif, c'est partager les tâches, partager, partager la croissance, etc. Donc, merci pour ce mot-là. Il y a un élément sur lequel, à plusieurs moments, que tu as cité le mot euh, parfait. J'aimerais là qu'on parle de. Alors, je pense que c'est un sujet qui te parle, les fameux 4 drivers. Certaines fois, on parle de 5 drivers. Alors, pour faire très simple, les drivers, c'est quoi? C'est lié à l'environnement dans lequel vous avez grandi, etc., à votre éducation et tout. Et en fait, vous allez être drivé par un, voire plusieurs des drivers qu'on va vous citer dans quelques instants. Driver numéro un, on a le soi parfait. Driver numéro 2, nous avons fait plaisir. Driver numéro 3, on a fait des efforts. Et driver numéro 4, attends, je crois qu'il m'échappe. S'il te revient, n'hésite pas à nous le dire. On a parfait, fait plaisir, fait des efforts et le quatrième ne revient pas pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces drivers-là, en fait, vont vous pousser à faire plus que ce que vous devriez mettre en place. Et là, à cet instant clé et l'instant publicité, puisque je vais vous inviter à contacter Mélanie ou à me contacter en direct parce que euh, ces drivers-là
parfois pour les débusquer, c'est pas si simple. On se dit, mais non, mais c'est obligé, je vais pas demander d'aide. Tiens, le quatrième driver, c'est sois fort. Ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est sois fort, ça veut dire, bah non, mais je vais pas demander d'aide. On m'a donné cette mission, c'est à moi de me débrouiller. Et tant pis, si je finis à 23 heures et que je me relève à 4 heures du matin, il n'y a pas de problème parce que c'est ma compétence. Le X, c'est que au-delà de cette compétence, vous mettez tellement d'énergie sur certains sujets qu'à un moment donné, il y aura un impact significatif à la fois sur votre vie pro, mais à la fois sur votre vie perso. C'est ce que tu nous partageais il y a quelques instants, Mélanie. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie privée qui peut être aussi un indicateur où on se dit, ah, le travail prend peut-être plus de place. Quel serait le nouvel indicateur qui te vient par rapport à ce que je viens de te dire? Hem, Bah, justement, c'est le côté où je ne coupe pas, je ne Hmm. déconnecte pas. Donc j'embarque avec moi les soucis du travail ou les problématiques du travail à la maison. Donc ça va jouer sur le relationnel avec les enfants, avec le couple, avec les amis et cetera. Donc alors j'accompagne essentiellement les femmes, mais c'est le côté où en fait elles me racontent qu'elles sont pas là. C'est-à-dire que même quand elles font, je sais pas, elles vont être, elles vont avoir un temps avec leurs enfants ou quoi que ce soit, elles vont pas être là. Donc on est vraiment dans la problématique de déconnexion. Et tu vois le côté respect dont je parlais tout à l'heure, c'est ça en fait. C'est qu'au bout d'un moment, le respect, c'est aussi poser ses limites. C'est que si je pars du travail, je vais dans un autre environnement et donc dans cet environnement-là, je vais me proposer autre chose parce que je suis dans un autre environnement. Donc on a la problématique de partir avec, notre journée, nos émotions du travail et de les ramener à la maison. Et ça, effectivement, ça peut, ça impacte réellement, du coup, la vie perso. Et c'est vraiment un des grands indicateurs, on va dire, dans tout ce qu'on a pu déjà dire, mais c'est celui-ci, en fait. J'arrive pas à dormir, j'ai des difficultés à dormir, je me réveille la nuit, et ça, j'ai le cas, mais énormément parce que c'est la petite roue, là-haut qui s'arrête jamais, mais qu'il est possible effectivement de reprogrammer. Mais c'est vraiment le côté, voilà, je déconnecte pas. C'est ça. Merci parce que moi, ça fait appel directement à un exemple d'une manageuse que j'ai accompagnée où on était carrément dans ça, c'est-à-dire qu'elle allait se coucher, il était 23 heures et puis boum, 3 heures du matin, les yeux grands ouverts. Ah ouais, mais sur ma to-do list, j'ai oublié telle chose. Et ça a un impact, en fait, c'est un impact tel qu'à un moment donné, c'est votre santé et là ce qui va en pâtir. Et quand on se dit, ouais, santé, non, mais ça va, je suis plutôt en forme, bah, c'est simple, vous allez avoir peut-être des maux au niveau du dos, par exemple, vous allez avoir mal au crâne. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres effets que toi, tu as pu voir avec les gens que tu as accompagnés? Les insomnies, tiens, troisième point, qu'est-ce que tu as vu, tu as pu voir d'autres sur les accompagnements que tu as vécus? Comme mot, j'ai pu voir, le côté, ballonnement, ventre gonflé, dur. Alors que les gens mangent pas forcément plus, mais c'est, le cortisol qui commence à s'activer et donc effectivement, on a un ventre, de femme enceinte, on dit ça comme ça, mais c'est dur. Donc là, on parle même pas de graisse, hein, c'est un ventre qui se gonfle de protection, donc mécanisme encore de survie par rapport à ce qu'on vit. Comme mot, j'ai aussi, par moment des douleurs, de genoux, le Mhm. fameux genou, hein, moi et les autres, donc ça en dit long également. Je, Déjà, je, ouais, je vais m'amuser un petit peu. Tu as parlé de cortisol. Je sais même pas. Alors, je fais exprès, bien sûr, parce que je sais ce que c'est, mais pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la cortisol, ok, mon corps il a sécrété de la cortisol, mais quel est le problème en fait? C'est quoi en fait la cortisol? le cortisol, ça va être une hormone qui est sécrétée par les surrénales, donc voilà, au niveau des reins. Mhm. Et en fait, à la base, cette hormone, comme tout ce qu'on a dans notre corps, ça a sa place, ça a sa fonction et c'est nécessaire. À la base, le cortisol, dès le matin, il est dans son pic d'énergie pour nous permettre effectivement de produire, d'être efficace dans notre journée. Le problème, c'est que cette hormone, elle se repose jamais. Jamais. Quelqu'un qui est toujours en train de penser, de réfléchir, et cetera, on va avoir un épuisement et on va avoir donc un dérèglement du cortisol. Ça veut dire que, en fait, au lieu de le soir qu'elle revienne à son équilibre, elle ne Mhm. revient pas.
Et donc là, on va avoir, donc là, je parlais du gonflement du ventre, mais on peut avoir, que ce soit du surpoids ou d'autres, on va dire, d'autres points comme ça qui vont être déclenchés par un excès de cette hormone. Parce que cette hormone, à la base, elle vient nous apporter une énergie, mais quand on est toujours en stress, on va taper dedans. Et donc, effectivement, on va venir l'user. Et quand on use quelque chose ou quelqu'un, effectivement, ça commence à se dérégler et à se déséquilibrer. Donc, c'est Yes. vraiment l'hormone du stress, on dit ça. Yes. Tes, dans tes expériences professionnelles, tu as été anciennement dans les ressources humaines. Le thème d'aujourd'hui, c'est la charge mentale des femmes managers. Est-elle le vrai angle mort de la qualité de vie au travail? Qu'est-ce que, dans un monde incroyable, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Je vais faire exprès, je vais faire pendant quelques secondes avocat du diable. Oui, mais moi, au boulot, en tant qu'RH, j'ai partagé le droit à la déconnexion. Ils ont l'information, c'est à eux de se débrouiller. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans un monde magnifique pour aider ces femmes managers qui aujourd'hui, voilà, ont le nez dans le guidon et se disent c'est mignon, mais moi, j'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce qu'une personne en RH pourrait mettre en place pour les aider? Tu parles des femmes managers uniquement là ou des femmes en général sur ta question? Excellente question. J'allais dire, on reste sur les femmes managers pour voir qu'est-ce que leur RH, homme ou femme, qu'importe, pourrait mettre en place pour euh, permettre à ces femmes managers de sortir de cette charge mentale? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place aujourd'hui? Ou qu'est-ce que toi, tu as pu voir qui a été mis en place et qui apporte un peu d'oasis, on va dire ça comme ça, dans la vie de personnes qui sont le nez dans le guidon? Là, ce qui me vient et ce que j'ai vu aussi, c'est un rendez-vous, non négociable à mettre en place Hmm. et de manière régulière avec les managers. Donc là, on est sur les femmes managers, mais c'est vraiment non négociable. Pour aussi, en fait, quelque part, alors quand je dis les suivre, c'est pas, les surveiller ou quoi, mais c'est, s'assurer parce qu'on ne peut pas non plus imposer aux salariés, des choses s'ils ne le veulent pas. Il y a aussi ça, la protection de l'entreprise, vis-à-vis aussi du salarié, mais on peut pas aller autre que ça. Enfin, en tout cas, il y a aussi des limites à respecter. Si la personne, elle veut pas, elle veut pas. Mais je pense qu'effectivement, mettre en place un rendez-vous, peut-être, toutes les 2 semaines, mais qui soit quand même, fréquent. C'est pas un tous les trois mois parce que il y aura pas d'efficacité, pas de résultat. Mais c'est surtout voir, en fait, ce qu'elle a pu mettre en place parce qu'en fait, tout ça, c'est dans l'échange, c'est aussi faire prendre conscience des changements et dans ces changements, les bénéfices. C'est-à-dire, Hmm. bah, OK, en fait, cette semaine, bah, je sais pas, j'ai mis un créneau je sais pas, de yoga ou j'en sais rien. OK, qu'est-ce que tu en as tiré? Et en fait, dans cet échange, moi, je serais d'avis justement d'aller chercher ce qu'elle ressent dans son corps lorsqu'elle prend des moments pour elle. Pourquoi je fais ça? Parce que le cerveau apprend énormément par les ressentis. Donc, si je me sens bien avoir fait ça, et ben, mon cerveau va renouveler, pour justement aller encore plus loin et trouver mon réel équilibre. Donc c'est vraiment ce créneau. Après les RH, on est aussi, y a après ça dépend des entreprises, mais l'idée c'est quand même de nourrir ce lien avec les managers qui, eux ou elles, puissent effectivement le transmettre au sein des équipes. Donc, on s'aperçoit souvent que les managers, bah, des fois, on va pas forcément prendre soin d'eux, mais dans le sens, pas non plus les materner, c'est pas ça, mais vraiment dans s'assurer que ce soit OK dans la bienveillance et ça, c'est un point en tout cas qui est nécessaire parce que je pense que toi, tu parlais de la QVT. Oui, ça touche tout le monde dans l'entreprise, mais c'est pas que les équipes, c'est ceux qui drivent les équipes parce que on revient à la source. Donc voilà, la mise en place, sans que ce soit des rendez-vous de 1 ou 2 heures toutes les 2 semaines, par exemple, ou toutes les 3 semaines, c'est aller à l'essentiel sur le temps qui va être donné, peut-être une demi-heure. OK, bah, qu'est-ce que tu as vu et cetera. Il faut que l'échange ne soit pas, juste de la discussion, mais justement de la profondeur et qu'elle sente à la fin de cet échange, bah, qu'elle ait une piste et qu'elle ait envie de continuer. Et voilà, c'est ce qui me vient dans ta question. Yes, merci infiniment pour cette réponse. Je vais souligner quelque chose que tu as partagé, c'est le fait de prendre soin, que ce soit des managers, hommes ou femmes,
de prendre soin aussi des personnes en ressources humaines, de prendre soin du dirigeant. En fait, c'est la QVT, c'est prendre soin de tout le monde dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que chaque personne est un maillon fort d'une entreprise. Et donc, merci vraiment pour ce que tu viens de nous dire là, parce que le fait de souligner qu'on doit, en fait, on doit se protéger, on doit s'entraider, bah, c'est forcément un point qui aura un impact, que ce soit si on a des dirigeants qui nous écoutent là, qui aura un impact forcément sur le chiffre d'affaires, qui aura un impact sur comment dire, la productivité, etc. Maintenant, merci pour ce que tu viens de partager, ce rendez-vous toutes les 2 semaines pour faire un point. Je vais ajouter aussi de ne pas hésiter à se faire accompagner, que ce soit dans son entreprise ou hors entreprise, par du coaching, par de la formation, qu'importe. L'objectif, en fait, c'est que vous puissiez sortir la tête du guidon. Tout à l'heure, je disais le nez dans le guidon, là, je veux dire la tête. Que vous puissiez sortir la tête de votre guidon parce que si vous ne le faites pas pour vous, si vous ne le faites pas pour votre entreprise, faites-le au moins pour votre vie privée. Parce que derrière notre vie privée, ben, peut-être pas mal d'entre vous ont des enfants. Et ce que vous mettez en place aujourd'hui, ça va être l'exemple pour eux pour demain. Si cet exemple est top, magnifique, et ne changez rien. Si, quand vous êtes en train de jouer au Lego, votre tête, elle est sur votre to-do list, il y a peut-être quelque chose à changer. Merci infiniment, Mélanie, pour ces retours. Donc, on a parlé des indicateurs qu'on peut voir. Voilà, il peut se passer l'irritabilité, etc., qui fait que, bon, ben voilà, on a parlé de driver aussi, on a parlé de cette protection, ce rendez-vous que tu viens de nous dire. Si là, tu avais la possibilité de donner un seul conseil à quelqu'un qui a vraiment la tête dans le guidon. Alors, ça peut être un conseil, une expérience que tu as déjà vécue, un retour d'expérience, etc. Quel serait le conseil ultime, le truc, imaginons que là, tu avais la possibilité pendant 1 minute de dire quelque chose et rien après, ce serait quoi ton plus grand conseil, la chose qui te semble le plus important à partager là, Mélanie? Ce serait, d'aller se créer un moment de détente. Oh. Parce que tant que ton cerveau est sous stress, tes choix seront pas les meilleurs Mm. et on le voit très bien, les neurosciences l'expliquent que quand tu es sous stress, tu es pas intelligent. Tu es un peu tu es en mode survie, donc tu vas au plus vite. Là, l'idée, en fait, avant effectivement de repartir sur une journée ou quoi, c'est OK de se dire: «Bah, là, en fait, je vais aller me détendre». Me détendre sur quelque chose que j'aime et je reviens à cette notion de vrai plaisir. C'est-à-dire que des fois j'entends: «Oui, mais j'ai pas le temps et cetera», mais on a toujours le temps d'aller scroller, on a toujours le temps de mais on a toujours le temps, enfin, on trouve le temps pour ce qui nous arrange. Mais c'est Mm. aussi conscient et inconscient. J'insiste aussi sur l'inconscient. Là, ce que je veux dire, c'est que si vraiment je veux sortir de ce quotidien qui m'épuise, je vais commencer par des petits pas et le premier, c'est absolument venir chercher une détente dans ma journée pour que mon cerveau puisse effectivement se calmer, voir que ce que je vis, c'est pas un danger et dans la détente, je vais avoir des choix qui vont arriver, je vais avoir des solutions qui vont arriver et je vais avoir cette prise de recul. Mais cette prise de recul qui n'est pas là, de toute manière, quand on est en mode stress. Donc c'est pour ça que on parle beaucoup de méditation et cetera, ça peut être un grand mot pour certaines personnes et très Mm. compliqué. Non, on peut commencer en fait par aller chercher une détente. Je me pose au soleil, je il y a plein de choses en fonction de ce qu'on aime, mais j'insiste, c'est qu'il y a cette notion de vrai plaisir qui n'est pas suffisamment là. Donc du coup, le Mm. cerveau est toujours en mode panique, il s'arrête jamais. Que là, si on lui propose un autre chemin, en disant: «Mais attends, ça, j'ai fait ça, c'est pas mal, tiens, puis j'ai envie de le refaire». Et là, en fait, on voit bien les gens quand ils partent en vacances, ils reviennent, ils sont alors certains vont être complètement stressés parce qu'ils vont avoir 3000 mails et ça se travaille, mais Mm. d'autres vont avoir pris tellement de recul, vont être tellement bien de leurs vacances qu'effectivement, ils vont avoir d'autres projets en tête et cetera. Donc c'est vraiment favoriser un moment de détente. Mm. C'est pas forcément prendre une demi-journée pour se détendre, on peut se détendre en une demi heure ou 1 heure. Ça dépend vraiment de l'activité qu'on se propose, de l'activité dans le sens détente, j'insiste, intégrer dans notre journée. On ne doit pas Yes. attendre les vacances pour vivre, par exemple. C'est vraiment, du quotidien. Yes, merci pour cette parenthèse, cette oasis que tu proposes en fait à chacun de se créer.
euh, et de ne pas attendre les vacances pour se le créer. Je sais qu'en formation ou en coaching, je fais faire cette fameuse liste de qu'est-ce qui te fait du bien. Et parfois, il en sort des choses. Moi, j'aime bien donner quelques exemples. L'une des activités que j'adore faire et qui me permet de lâcher la pression, c'est faire des Legos. Je sais, j'ai plus de 40 ans largement passés, mais pourtant, jouer au Lego fait un grand bien. Je vous dis pas dès demain de débarquer chez Lego et il n'y a pas de sponsoring de Lego ici, d'accord? Mais de trouver une activité qui vous permet de décrocher. Offrez-vous chaque jour une action, une activité qui vous rapproche en fait des vacances. Je souris parce que je me rappelle d'une participante qui me disait, bah tiens, moi j'adore faire des mots fléchés. Et je lui disais, c'est quand la dernière fois que tu en as fait? Non, mais je le fais qu'en vacances. Très bien, le soir, pose-toi. Allez, les mots fléchés. Donc, merci pour ce conseil. Moi, j'adore les conseils qu'on peut mettre en place dès la fin du live ou dès le lendemain. Et c'est pépite ce que tu viens de nous partager, ma très chère Mélanie. Merci infiniment. D'ailleurs, j'ai un petit jeu pour toi. Vu qu'on est sur la détente, j'ai un petit jeu pour toi. Je vais te partager 10 mots et à toi de me dire ces mots-là, qu'est-ce que ça appelle chez toi. D'accord? Tu peux répondre en une phrase, en un mot, et voilà. D'accord, Mélanie? Est-ce que tu te sens prête? Vas-y, je suis prête. Magnifique. Le premier mot, le mot charge. Qu'est-ce que ça fait appel chez toi? Quoi? Ok. Le deuxième mot, silence. Euh, calme. Oh, ok, Ouais. calme. Le mot performance. Euh, le premier qui est venu, c'est quand même épuisement. Ok. Ouais. Tu es incroyable, ma chère Mélanie, parce que le quatrième mot, c'est épuisement. Épuisement, euh, usure. Ok. Usure. Cinquième mot, masque. Paraître. Ok. Sixième mot, organisation. Euh, je dirais organisation plus le côté sécurité. Mais attention Mhm. parce que moi, les femmes que j'accompagne, elles me disent qu'elles sont organisées, mais en fait, l'organisation, en soi, c'est pas aller, c'est s'organiser pour respirer. C'est pas s'organiser pour tout faire et tout se responsabiliser, etc. Donc c'est pour ça que je mets le mot sécurité parce qu'à la base, c'est je m'organise pour avoir de la clarté dans mon cerveau et lui le sécuriser pour pas qu'il parte en vrille, tu vois. Yes, ça tombe bien. L'autre mot maintenant, c'est culpabilité. Euh, culpabilité, qu'est-ce qui pourrait me venir? Heu, il y a le côté reproche qui vient. Le côté où il faut que je sois irréprochable Yes. pour ne pas me sentir ouais, pour pas me sentir coupable. Ouais. Yes, ça revient au fameux driver qu'on disait il y a quelques Mmh. instants. Le mot reconnaissance. Heu, là, je te dirais qu'en fait, si, reconnaissance, OK, mais je pense que déjà, si on reconnaît soi-même ses valeurs, à quel point on est important et cetera, l'extérieur sera un petit bonus. Mm. Mais, en soi, c'est moi ce qui me nourrit et aller chercher la satisfaction de qui je suis, après de ce que je fais, mais de qui je suis. Donc c'est que souvent on a besoin de reconnaissance en entreprise, c'est OK, mais, dedans, enfin, justement, on a le dedans et on a l'extérieur et c'est juste ça à venir, je pense, redoser, je pense. Yes. Neuvième et avant-dernier mot, le mot rupture. Alors là, moi, je t'aurais dit libération. Heu, parce que, c'est pas parce qu'il y a une fin que c'est, grave. Mm. Justement, après une fin, on a quelque chose de nouveau qui arrive, donc je trouve que c'est chouette. Ouais, j'aurais dit le mot libération. Même s'il y a de la Ok. douleur dans une rupture, quelle qu'elle soit, je pense que c'est libération. Yes. Et le dernier mot, le mot demain. Heu, demain, heu,
Bah non, je te mettrai aujourd'hui. Yes. En plus, avec le thème, ça colle pile poil. Bien joué, Mélanie. Je t'ai partagé donc les 10 mots. Merci pour ton retour. Merci pour cette analyse profonde que tu nous as partagée au travers de ces mots, mais aussi au travers des différentes questions que j'ai eu la chance de te poser. Euh, Aujourd'hui, si tu pouvais nous parler de ton activité en quelques mots, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Voilà, je fais simple, mais je sais que voilà, je vais avoir une réponse aussi très simple, donc je t'écoute. Alors, aujourd'hui, donc je travaille, donc je fais de l'accompagnement et j'interviens également en entreprise, que ce soit du coaching ou sur des ateliers et en fait, je viens travailler tout ce qui est émotionnel, conscient et inconscient, ce qui fait qu'en fait, si je ne viens pas, travailler sur cette profondeur-là, mon cerveau va partir jusqu'à ce que j'explose et que je parte en mode stress. Et là, en fait, on parle de charge mentale. Finalement, la charge mentale, c'est aussi je ne m'écoute pas, je ne ressens pas mon corps, alors que si j'apprenais à ressentir mes émotions, j'arriverais pas dans une charge mentale. Et donc l'idée, moi, dans les accompagnements, j'utilise les neurosciences et l'épigénétique, donc tout cet aspect transgénérationnel, pour venir Mhm. reprogrammer le cerveau sur des émotions finalement qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a héritées et qui fait qu'aujourd'hui, par rapport aux situations que nous vivons, vont plus ou moins être intenses. Donc quelque part, tu sais, on dit souvent: «Oui, bon, bah, je vais changer de travail parce que ça va pas et cetera». Mais avant de changer ou de vouloir changer parce que l'extérieur ne te convient pas, mais peut-être va voir à l'intérieur, qu'est-ce que ça rallume chez toi? Et si je quitte une entreprise pour aller ailleurs, mais finalement je suis toujours aussi perfectionniste, bah, tu risques de t'épuiser, longtemps parce que tu n'as pas été travailler à la racine. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment, travailler sur ce qui vient, insécuriser le cerveau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va Yes. venir l'apaiser, que ce soit en atelier, en accompagnement. Mais yes, si vous regardez cette émission en replay, n'hésitez pas à mettre un petit en commentaire hashtag replay, d'accord? Et si vous avez des questions, même si nous ne sommes plus en live directement, n'hésitez pas, on prendra le temps de vous répondre. Merci pour cette nouvelle réponse, pour comprendre quelle était ton activité. Merci infiniment. Nous, de notre côté, on parle coaching pour les managers, on parle formation d'équipe, parce que tout comme toi, les émotions, c'est quelque chose qui est extraordinaire quand on comprend ce qui se cache derrière les émotions. Donc voilà, j'aime bien cette synergie entre nos deux activités. Nous arrivons quasiment à la fin de l'émission déjà. Euh, Quel serait, ma très chère Mélanie, ton mot de la fin? Tout à l'heure, je te disais, voilà, si tu n'avais qu'une seule minute pour partager quelque chose, ce serait quoi? Là, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances que on revive ce moment-là à un moment donné. D'accord? Je te le dis parce que j'apprécie vraiment cet échange. Et je me dis, tiens, on arrive bientôt à 45 minutes. Mince, alors j'ai envie de continuer. J'ai plein de questions, plein de choses. Euh, Quel serait ton mot de la fin, Mélanie, pour toutes les spectatrices, spectateurs, pour toute personne en fait qui, à un moment donné, vont tomber sur ce live, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour ton mot de la fin, Mélanie? Hem, je dirais que la santé n'attend pas. On remet souvent à demain des choses, heu et là, par contre, c'est vraiment, à la fois une expérience perso et pro, mais c'est se dire qu'effectivement, quand il y a de la douleur, si je n'agis pas, bah, elle va s'étaler, elle va s'installer, elle va s'étendre et elle va se s'amplifier et au bout d'un moment, il sera peut-être trop tard. Et pour Hmm. l'avoir vécu en tant que RH et aussi dans les accompagnements, c'est un réel sujet. C'est-à-dire que c'est pas: «Oui, ça va, je suis jeune, ou je suis bientôt à la retraite». J'ai ça aussi. «Non, mais ça va, dans 1 an, je suis à la retraite». Non, mais ça va pas. Il y a encore 12 mois à faire. Donc en fait, on a des biais cognitifs dans le cerveau, hein, qui nous permettent quelque part c'est des raccourcis mentaux qui nous permettent de venir économiser le cerveau sur des choix à faire. Donc comme le changement, ça demande effectivement de mettre en place des choses, donc c'est un peu plus «énergivore» entre guillemets que de rester dans une zone connue mais pourrie quelque part. Du coup, bah, par facilité pour le cerveau, on va rester dans une zone et qui ne nous apporte pas de bonheur Hmm. et c'est pour ça que le mot de la fin, c'est aussi, ce serait peut-être juste se poser une question:
est-ce que je suis réellement épanouie aujourd'hui dans ma vie? Et je pense Oh, que ça, tu vois, je pense que ça ouvre la conscience sur, ou dans les jours qui viennent, en tout cas, ça va ouvrir des choses. Parce que c'est ça quelque part le repère. C'est est-ce que je suis réellement épanouie dans ma vie pro, perso? Et on est quand même sur terre pour vivre le bonheur, aller chercher, aller se le créer. On n'est pas fait pour être uniquement dans la survie. On est des êtres humains et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, en fait, c'est d'aller voir, creuser avec curiosité ce qui effectivement pourrait vous animer et cetera. Mais voilà, c'est le côté certainement épanouissement du quotidien. Est-ce qu'il est là ou pas? Sachant qu'il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres et c'est OK. Mais ça doit rester pour moi le repère. Est-ce que je suis épanouie ou pas? yes, wow. Ça, c'est une question, comme j'appelle, punchline. Pour tous ceux qui sont présents sur ce live, n'hésitez pas à répondre. Alors, en commentaire, parfois, on peut se dire, non, mais je ne vais pas répondre parce que je voudrais pas que les gens soient au courant du fait que je m'épanouis pas. Envoyez-nous un message privé, que ce soit directement en ajoutant Mélanie Cadar directement sur LinkedIn, en m'ajoutant directement sur LinkedIn. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le laisser en commentaire en disant j'ai une réponse, mais comment je fais pour vous contacter? Voilà. En tous les cas, ne restez pas seul. Merci infiniment, Mélanie, pour tout ce que tu viens de nous partager. J'ai adoré vraiment ce live parce que il y a des choses actionnables, il y a des choses que les gens vont pouvoir entendre. De se poser la question, est-ce que je suis vraiment épanoui? C'est une vraie question. Euh, et elle s'intègre à la fois dans la vie pro et la vie privée, parce que même si on pourrait penser que ce qu'on vous a partagé, c'est que dans la vie pro, en fait, on se rend compte que les deux s'imbriquent, les deux vont ensemble. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir pris de votre temps précieux pour écouter ce podcast. On se retrouve dans 2 jeudis. Donc jeudi, on sera déjà en juin. Je n'ai pas la date, mais 4, je crois. le Non, c'est pas 4, 4? voilà. Non, Je vous non, peut-être pas. partagerai, je vous partagerai de toute façon notre prochain invité. En tous les cas, prenez soin de vous. Prenez même bien soin de vous et de vos proches. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai été ravi, encore une nouvelle fois, d'animer ce podcast. Merci infiniment, Mélanie, pour la justesse de tes propos, pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai adoré ce moment. Je crois que c'est la 5e fois que je le dis, mais je le redis. N'hésitez surtout pas à l'ajouter, Mélanie. C'est une ressource précieuse que vous pouvez avoir dans votre communauté, vraiment. Et en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas à quel point votre santé est importante. À très bientôt. Tu vas voir, je raccroche, mais on reste dans le studio, Mélanie. OK? Merci. Au revoir tout le monde. À Merci. très bientôt.